L'histoire de l'humanité témoigne que de tout le temps, la science, l'innovation et la technologie ont fait les progrès et la grandeur des nations et façonné leur destin. En effet, la science développe l'intelligence humaine et donne la capacité d'inventer. L'innovation utilise les connaissances scientifiques pour produire la technologie qui construit le monde. Dès lors, le groupe de 77 et la Chine ne peut s'en passer sans courir le risque de se condamner à la servitude et à la domination à vie. C'est autant dire que ce sommet tombe à pic et est d'une importance incontestable. À cet égard, les éminentes personnalités qui m'ont précédé à cette tribune ont tout dit sur nos préoccupations, les enjeux et les défis de l'heure pour les G7 et la Chine. Nos malheurs, nos tragédies, nos problèmes sont connus. On en parle toujours, et cela depuis des décennies. Je ne voudrais pas y revenir. Seulement, je voudrais également rappeler, dans ce cadre, qu'il est essentiel de relever que la fin du XXe siècle a été marquée par des bouleversements majeurs qui ont fait basculer le monde vers la multipolarité incarnée, notamment par l'avènement du BRICS et une nouvelle configuration des rapports de force sur la scène internationale. L'enjeu et le défi pour le groupe 77 et la Chine sont, d'une part, avoir la capacité de s'approprier ce basculement et, d'autre part, avoir aussi la capacité de le consolider à son bénéfice. À cet effet, pour la République démocratique du Congo et son président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la dénonciation du mal et la culpabilisation des auteurs de nos malheurs sont certes nécessaires pour une sorte de psychothérapie collective et l'éveil de conscience de nos peuples. Cependant, elles ne suffisent pas pour nous libérer de la rapacité de nos bourreaux. Il est donc grand temps pour la RDC d'agir au lieu de donner l'impression d'ériger des murs de lamentation pour justifier nos ratés et nos pesanteurs. Monsieur le Président, les vraies solutions, ou à tout le moins les solutions durables à nos problèmes, ne viendront jamais des riches qui nous exploitent, car notre pauvreté est la condition sine qua non de leur prospérité. Les vraies solutions, les solutions durables, viendront de nous-mêmes, de notre génie créateur, de notre dynamisme individuel et collectif. Dans l'histoire des peuples et des nations, l'on sait depuis l'Antiquité que les relations entre le peuple ont toujours été des relations de puissance et de domination. Nous ne devons pas nous faire des illusions. Par ailleurs, c'est pourquoi il nous faut donc déjà et au-delà de la rhétorique, nous engager sincèrement à promouvoir entre nous des partenariats constructifs dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation, des technologies nouvelles, de l'intelligence artificielle, des énergies vertes, des infrastructures, des soins de santé et de l'éducation dont nous disposons du reste de ressources abondantes. Par ailleurs, afin de favoriser de tels partenariats, le groupe G7 et la Chine doivent veiller à en créer des conditions optimales et condamner par conséquent tout acte de déstabilisation d'un État membre par un autre ou par une puissance extérieure au groupe.
Nous devons éviter, au sein du groupe, le groupe 77 et la Chine, de reproduire les tares et les schémas de partenariat illégal que nous déplorons et dont nous avons été tous de victimes. Nous devons éviter de tomber dans le piège des ambitions de domination. Nous devons éviter entre nous de contrats léonins. Nous devons développer des coopérations gagnant-gagnant. Le groupe G7 et la Chine doivent aussi se battre contre certaines sanctions, certaines mesures injustes qui frappent certains d'entre nous. Je pense ici, on l'a dit, à l'embargo décrété contre la République de Cuba. Il y a de cela des décennies. On ne sait pas trop pourquoi cet embargo continue. Je pense ici aux sanctions qui ont été prononcées contre le Zimbabwe pour des faits d'ailleurs qui n'ont plus d'actualité et des faits qui finalement ont frappé les Zimbabwéens eux-mêmes. Il est temps, comme l'a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'année dernière à la tribune des Nations Unies, que les sanctions contre le Zimbabwe soient levées. La République démocratique du Congo demande à tous les pays membres du groupe de 77 et la Chine de se mobiliser pour mettre fin à ce type d'injustice. Le groupe, la République démocratique du Congo, insiste également sur la nécessité de construire au sein de notre groupe des institutions de coopération, de partenariat dans le domaine scientifique, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la technologie, des institutions de coopération interuniversitaire, des institutions qui vont encadrer nos chercheurs dans nos pays et qui vont nous faire entrer dans l'ère véritablement des innovations scientifiques et de progrès technologiques. C'est ainsi que, conscient de cet impératif vital d'investir dans la science, l'innovation et la technologie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, et il vient de créer en RDC le Fonds national pour la recherche scientifique, innovation et technologie. La RDC, Monsieur le Président, reste disponible pour s'associer à toute initiative de coopération et de partenariat, tant au niveau bilatéral que multilatéral, dans les domaines qui nous préoccupent aujourd'hui. Je vous remercie.